Nous allons maintenant commencer avec le Q&A avec Harry Kummel. Monsieur Kummel, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour le fait d'avoir intégré l'Ordre du Corbeau. En regardant un peu ce que vous avez fait, en fait, il y avait beaucoup d'œuvres où on voyait des traces de la littérature. Par exemple, en début de Malpertuis, on voit une scène la scène du Jabberwocky de Lewis Carroll. Et est-ce que vous êtes un passionné de la littérature? Est-ce que ça influence beaucoup vos projets de films? 90% de films sont basés sur des livres et le rapport Alice et Pays des Merveilles et Malpertuis est assez évident puisque c'est quelqu'un qui est précipité dans un monde qui n'est pas nécessairement de rêve mais qui est un monde hors de son monde. Comment était-ce à ce stade-là de votre carrière, pouvoir travailler avec Orson Welles? Dans la vie, il était très bien, mais sur le plateau, il était difficile. C'est la chose que je peux dire. Il ne semblait plus très bien comprendre le cinéma des années 70. Il semblait dépassé fortement par les événements. Et il buvait beaucoup. Il n'était pas très collégial par rapport à ses collègues, qui au départ étaient très excités de pouvoir travailler avec lui et après 5 minutes ne l'étaient plus. J'ai appris que vous avez travaillé sur le projet des films à 99 €. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, de votre expérience avec ça? C'est un projet d'un petit festival de Oldenburg en Allemagne et qui demandait à des réalisateurs de faire un film pour 99 €. Et moi, j'ai fait un film qui a coûté effectivement 99 €. Je ne crois pas que beaucoup d'autres l'aient fait pour ce prix-là. Mais le mien, ça se limitait à une bouche de quelqu'un qui se maquillait pendant 2 minutes et puis qui s'avérait être un vampire qui allait sortir le soir, qui ouvrait la bouche et puis on voyait les dents. C'était tout. Ça n'a pas coûté cher. Les films de genre, c'est-à-dire les thrillers, les films suspense, les films d'horreur, les films fantastiques, permettent de donner l'illusion, ne sont pas embarrassés par des considérations de réalisme immédiat journalistique. Et ils sont hors du temps aussi. Et c'est pour cela que souvent ces films résistent mieux à l'usure du temps et permettent de faire plus de cinéma. J'ai aussi appris que vous enseignez maintenant. Comment? Que vous enseignez. Non, j'ai enseigné. Ah, que vous avez enseigné. Oui. Mais est-ce que vous pouvez un peu en parler? Qu'est-ce que ça vous a J'ai fait? enseigné dans beaucoup d'écoles de cinéma. L'école principale a été l'Académie de cinéma d'Amsterdam, mais j'ai aussi enseigné à l'ULB et à l'IAD et au Ritz, l'école de cinéma flamande. Et si vous deviez donner un conseil court, efficace et utile aux jeunes réalisateurs? C'est de ne pas aller à l'école de cinéma. Pourquoi? Parce qu'on apprend mieux sur le tas, comme on faisait à l'époque. Quel est l'événement le plus rigolo, le plus marrant qui vous est arrivé dans votre carrière? Est-ce qu'il y en a quelque chose de spécifique qui sort? Le jour où Orson Welles avait terminé de filmer, quand il a fait son dernier plan, parce que tout le monde a poussé un grand soupir de soulagement. Y a-t-il des questions dans le public? Zijn er vragen in het publiek? Comment s'est passé le tournage avec Orson Welles? Il faut dire une chose, dans la vie, c'était un homme merveilleux. C'était un grand raconteur, c'était très agréable. Mais pour vous situer le personnage, Michel Bouquet, qui était dans Malpertuis, était tout émoustillé de pouvoir tourner avec Orson Welles. Et la première scène qu'on a tournée avec lui, j'avais dit à Orson, c'était la scène où il montre, ensemble avec une grande actrice flamande qui s'appelait Dora van der Groen, qu'il a abattu le garçon qu'il a amené à Malpertuis
avec une massue ou Et c'est une scène de comédie. Et Michel avait très fortement préparé la scène avec la dame en question. Et j'avais dit à Orson, écoute Orson, on va faire une scène de comédie, on va la faire en un plan, parce que le rythme est fait par les comédiens, tu sais bien. Et j'ai fait l'erreur monumentale de dire, c'est la scène à Michel. Et il dit, est-ce que je ne pourrais pas avoir un gros plan dedans? Je dis non, parce qu'on couperait l'effet de comédie, parce que la comédie doit se faire avec le moins de coupes possible. Eh bien, au milieu du plan, Orson s'est mis à rire, parce que Michel était très amusant et il s'excusait profondément auprès de Michel en disant que tu étais un tellement bon comédien, etc. Eh bien, après la 17e prise, moi j'en fais 2 ou 3 généralement, Michel était complètement vidé, évidemment, après 17 prises. Mon directeur de photo, qui est un grand directeur de photo, a dit « Donne le gros plan au salaud ». Il a dit. Voilà, ça c'était Orson Welles. Vous voyez, il sabotait les autres comédiens allègrement et ça casse la scène. Il n'y a rien à faire. Et il avait aussi l'idée qu'il fallait tout doubler, il fallait tout post-synchroniser. Ce que vous avez vu ici, c'est pas bon parce que c'est un film doublé que vous avez vu quand vous voyez l'original. Et comme on ne voulait pas courir de risque, on avait enregistré au son direct. Et il ne voulait pas faire du son direct parce que comme il buvait beaucoup, il n'arrivait pas à tenir le ton d'un plan à l'autre. C'est pour ça qu'il voulait se post-synchroniser. Par contre, il faut dire qu'à la post-synchronisation, il voyait une boucle, c'est-à-dire un passage, et tout de suite, il post-synchronisait complètement synchrone. Là, il faut dire... Et par contre, comme il avait été très ennuyeux, il avait fait des scènes et des trucs comme ça, il a donné un jour pour rien, donc on le payait par jour. Parce qu'il disait, je t'ai fait perdre beaucoup de temps. Et ce jour-là qu'il a donné, il l'a fait en une demi-journée. C'est-à-dire qu'il était totalement capable de travailler vite quand il voulait. Si vous aviez un budget complètement illimité, droit à toutes les locations que vous voulez, quel serait votre projet de rêve? C'est un roman de Ayn Rand qui s'appelle Atlas Shrugged, où des capitalistes décident d'aller en grève. Et le font.